Allez, quelques préparatifs habituels de chasse à l'image. Une nuit à regarder les bateaux qui passent au niveau du port, y compris les traversiers bien sûr. Et oui, 7 degrés à l'extérieur. Et pour commencer cette randonnée, donc dans la baie Sainte-Marguerite, vous pouvez voir cette jolie image de l'affluent qui arrive dans la baie Sainte-Marguerite. La baie Sainte-Marguerite qui, elle, se trouve dans le fjord, donc du fjord du Saguenay, qui se jette dans l'estuaire du Saint-Laurent. Mais voyons un petit peu plus l'itinéraire si vous voulez bien, si ça vous intéresse. Non? Si? Si. Alors voilà le fjord du Saguenay, on démarre d'ici de Tadoussac en voiture, donc on suit la route principale là, qui mène en passant par Sacré-Cœur vers, alors près de ce point là, la ferme 5 étoiles. Là de la ferme 5 étoiles, on prend quand même la voiture jusqu'à la baie Sainte-Marguerite, et là en fait la voiture elle est récupérée par la ferme qui me la ramène au point suivant. J'expliquerai pourquoi. Donc on part de la baie Sainte-Marguerite ici, c'est le centre qu'on vient de voir avec l'affluent qui se jette dans la baie. Et donc de là, on descend vers un belvédère qui est à 3 km. Un belvédère sur lequel on fera un petit arrêt tout à l'heure, on verra des petites choses. Et puis il y a un refuge à côté qu'on va visiter, et qui est en fait le refuge prototype du sentier du fjord. Donc il y en a 3 comme ça. Et on continue sur 9,5 km en passant sous des pylônes de câbles de courant électrique, là vous voyez. Et on arrive à Lens-à-Pierrot, et là on continue cette fois-ci, on quitte ce chemin principal et on retourne vers la ferme, à cause d'une histoire de propriétaire, je ne m'étends pas. On reprend la voiture, et on arrive ici. On laisse la voiture au parking de Lens-de-Roche. Et cette voiture, elle sera récupérée, donc c'est la voiture de location, elle sera récupérée et ramenée à Tadoussac par les gens de la ferme. Donc quand j'aurai fini mon parcours, j'arriverai à la voiture. Donc on part d'ici de Lens-de-Roche, et il ne reste plus que 2,5 km à faire pour arriver au refuge où on va dormir. C'est le refuge de Lens-Creuse. Voilà, c'est le trajet qui est là le long de la côte. Alors j'en profite pour passer un petit message personnel à Georges. Hein, Georges, tu vois, là il doit faire vraiment 7 degrés. Ça monte, modestement, ça monte quoi, sentier. Ben, là ça va. C'est pas comme 30 degrés. Voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire. Alors là, si on peut, il faut apprécier le silence. D'ailleurs, je me tais. Et oui, c'est plus facile quand on est sur place, ça je sais. L'intérêt pour moi de vous faire visiter le refuge de Lens à la Barge, c'est que c'est le prototype du refuge donc du sentier du fjord. Il y en a 3. Il y a ce premier là qui est là, je pense, pour les gens qui veulent passer la première soirée de parcours dans un refuge. Puis il y en a 2 autres qui sont ceux qu'on va visiter sur notre route. Et ce sont les mêmes, ces refuges. Ils sont équipés de la même manière, à très peu de choses près. Et il y a cette même dion en plusieurs compartiments pour les matelas. On peut donc bien voir, donc c'est vraiment très bien aménagé, très beau refuge. Très agréable en tout cas pour qui arrive à dormir dedans. C'est un autre problème ça.
Là, à ce stade, on a attaqué les 9 km et demi qui nous séparent du point où il va falloir repartir vers l'intérieur des terres pour rejoindre la ferme, reprendre la voiture, etc. Et c'est un assez long parcours en réalité, parce que le terrain est assez accidenté finalement. Là pour moi, qui n'est pas le fond sonore du caméscope, le bruit de fonctionnement du caméscope dans les oreilles, le bruit qui domine les autres, pas de beaucoup mais c'est celui de mes carotides qui battent. Ou c'est peut-être mon cœur, je sais pas. Mais sinon on entend le fleuve hein, qui est pourtant loin. Puis il y a un peu de bruit de temps en temps dans les arbres. Mais... Donc, on va pas trop tarder. Comme vous le savez maintenant, j'ai dû reprendre la voiture à la ferme 5 étoiles, et je suis arrivé donc ici à l'Anse de Roche pour aller vers l'Anse-Creuse, vers le refuge. Et il était déjà tard, c'est-à-dire que je suis arrivé à une demi-heure du coucher du soleil selon les éphémérides, et le fait est que j'ai vu le soleil se coucher sur la route, et que je suis arrivé 5-10 minutes après le coucher du soleil. Bon, on avait encore de la lumière, hein, mais ça a donné un superbe décor, des chemins un peu sombres, mais c'était très sympathique de faire ça de cette manière. Une demi-heure plus tard, j'aurais dû passer à la torche, ça aurait été un peu dommage, à la torche électrique évidemment. Ça aurait été un petit peu dommage, ça gâche un peu le plaisir de la marche. Donc c'était bien sombre, mais on voyait quand même où on allait. Voilà, donc je suis arrivé au refuge, au refuge de l'Anse-Creuse. Creuse, c'est ça. Il y a des amis québécoises là-bas. Louise et Claire. Louise et Claire. Salut. Toi c'est Guillaume. Salut Guillaume. Voilà, je vous donnerai l'adresse du site alors. Ouais. Oui, absolument. Et je sais que vous voyez cette vidéo. Donc sous un ciel magnifique, un décor assez extraordinaire. On a fait un peu connaissance avec les gens du refuge pour cette nuit-là. Donc il y avait Louise et Claire, il y avait un couple de Québécois sur lesquels j'en ai su plus qu'après, donc je ne détaillerai pas pour l'instant. Et donc 3 jeunes Français, dont un au sujet duquel j'ai appris ce soir-là qu'il habitait très près, en tout cas, de Saint-Barnabé, sur la route des Cailloles, si je me souviens bien. C'est les Nymphéas pour ceux qui connaissent.